أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On va poser toujours pour quelques minutes tout d'abord pour purifier notre attention en cherchant toujours la question, la réalité du savoir. Mais ici, oui, on va poser, oser dire la réalité avec grand R, la réalité de la science, du savoir, du savoir. Voilà. Et là, je vais voir, bien sûr, toujours, la réalité se cache derrière la science apparente, derrière les mots, quoi. La réalité se cache derrière les mots. Et n'est pas dans les mots, mais derrière. La différence, les mots sont limités, la réalité n'est pas limitée. Françoise, c'est F, R, voilà. Ça c'est les mots. Mais la réalité de François, c'est quoi? C'est pas 4 lettres ou 7 lettres. Vous voyez? La même chose, le savoir. Ça, c'est une personne qui est devant moi. Imaginez, je le connais, on a parlé, discuté, ça fait des années, non? Ça, c'est une chose. Mais imaginez la connaissance d'Allah. S-A-V-O-I-R. Ça, c'est juste ça. Mais la réalité, c'est pas ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres. Il ne faut pas me dire ce qu'on a fait, c'est le savoir. Ça, c'est une goutte. Et alors, ici, il a dit فَأَدِلَّةُ الطَّرِيقِ هُمُ الْعُلَمَاءُ. Ainsi est-il pénible et épuisant de parcourir la voie qui mène à l'autre monde. Avec toutes les calamités qu'elle comporte lorsque l'on n'a ni guide ni compagnon. On a vu ça. Hein? Ces guides, ce sont les savants. Eux qui sont les héritiers des prophètes. Alors, le savoir, on ne parle pas de la réalité du savoir. Hein? Mais la source du savoir, c'est quoi? On le trouve chez les guides. Les guides. Qui sont les guides? Les guides sont les prophètes. Non, attends, avant. Les guides, c'est Allah. Les guides, ça c'est la source des guides, ça c'est la provenance de la guidance. Les imams. Les savants. Les savants. Vous êtes d'accord? Oui. Qui sont ces savants? Ils sont les héritiers des prophètes. Voilà. Les héritiers des prophètes. Alors, voilà, on va s'arrêter ici juste pour méditer. Alors, bien sûr, ici on parle de on ne parle pas de la réalité du savoir, on parle de sa provenance. Où on peut trouver la science? Chez les guides. Les guides, c'est qui? C'est les savants. Et les savants, ils héritent ce savoir des prophètes. Et bien sûr, les prophètes reçoivent cette science d'Allah. Alors, ça veut dire quoi, guide? Comment les savants guident? Déjà par leur exemple, par leur comportement. Exemple, ils ne sont pas là. On va
veut dire comportement. Comment il guide à travers le comportement? Comportement. Je ne vois pas le Razeli comment il s'est comporté. Je vois son livre. Mais tu as raison. Sans le comportement, je ne peux pas te suivre. Moi, j'ai un coach de fitness. Il fait comme ça, je fais comme ça. Mais là, dans cette science qui est plus importante que la fitness, qui touche le cœur et ma vie, surtout ma vie future, j'ai besoin du comportement, mais je ne vois pas le comportement. Je fais comment? J'imagine. En apprenant, non seulement en suivant l'exemple, et on essaye de... Non, je prends le Razeli maintenant, c'est son livre, il a parlé de ça. Je ne vois pas le comportement. C'est ce qu'il expose, ce sont ses idées. Les idées, les guides, ils peuvent nous guider à travers les idées. Ses idées, et puis sa rationalité. Enfin, moi, c'est vraiment sa rationalité. La rationalité. Je suis convaincu, ouais, je suis convaincu. C'est comment cette rationalité? C'est logique, tu veux dire? Oui, c'est logique, dans le cerveau déjà. D'accord. Et après, il y a les formes individuelles. Les guides. Bon, ça c'est pour comprendre. Comprendre le guide, il faut faire un effort. Oui, il faut faire un effort. Ça c'est pour effort, oui. Comportement, c'est les actes, hein. Oui, L'attitude, hein. comportement. C'est les actes. Attitude. Mais tout ça, on ne voit pas ça. On ne voit pas le comportement, ni du prophète, ni à travers juste les livres. Donc à travers les idées. Je dois être convaincu, mais convaincu, oui. En fait, on le voit, le comportement. Enfin, quand on le lit, on le voit. Enfin, moi, je me projette. Quand on lit, on voit le comportement. Avec le cœur. Mais des fois, avec le cerveau, enfin moi là j'en suis encore au cerveau. Avec le cerveau. Avec le cerveau, L'imagination peut-être. Non, c'est d'après le les livre, mots, d'après les mots qui qui nous me parlent. fait avec le cerveau qui comprend. C'est la rationalité, hein, c'est qui entraîne le cerveau. C'est la rationalité, c'est ça. Et ça nous convainc et après on va marcher dans cette voie qui nous... Alors, c'est les mots qui nous parlent. Tu as dit Françoise. Qui nous parlent. Mais est-ce que je peux vraiment vivre avec des mots? Est-ce que je peux trouver des solutions Non, parce qu'il y a par des mots, il y a l'effort. à travers les mots? Il y a les actions qui demandent un effort. Les mots avec les actions, c'est la mise en pratique. Les mots avec l'action, et qui font qu'on goûte ce... C'est avec les mots, et les mots qu'on Les mots, ressent. l'effort, la rationalité, Oui, les actions. Enfin, le cerveau, imaginer l'attitude ou bien comprendre l'attitude, ça reste toujours, ça augmente les points d'interrogation. La question des guides, hein, c'est ulama qui sont guides, ça reste toujours une question. Après, je crois qu'Allah nous a mis à chacun de nous quelque chose dans notre cœur et dans notre cerveau. Et on est né avec, entre guillemets, avec ça. Après, on a des, on a des actions par rapport, on peut faire des actions par rapport à, je sais pas, une éducation depuis qu'on est petit ou des choses comme ça qui correspondent un peu avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend. Donc on Il y a est des gens qui prédisposé à être guidé. Certaines personnes oui, d'autres non. c'est tous. Tous, je crois. Oui. Non, la question de la guidance est complexe, est problématique. C'est pour ça qu'on dit toujours dans la prière, guide-nous
dans le Oui, parce Drouach. qu'on est tous prédisposés à être guidés. Après, c'est nous qui en faisons. Qu'est-ce qu'on en fait? On le veut ou on ne le veut pas? Mais par la volonté d'Allah. Je pense que tout est par la volonté d'Allah, mais il y a toujours cette part quand même de liberté qui fait que tu veux ou tu veux pas. Des fois, c'est la fainéantise. Moi, je ne cache pas, des fois, c'est la fainéantise qui m'empêche. Oh, j'ai la flemme. Et l'effort, il est là, c'est que non, je sais que c'est ça, je sais que je suis fainéante, et puis c'est un combat entre moi et mon ego et ce qui doit être. Je sais que c'est clairement ça, je ne le fais pas parce que. Voilà. Mais on est tous, Allah, il nous a tous prédisposés avec. C'est vrai ce que tu as dit est très intéressant, avec des départs différents, hein, des qualités, des défauts, et on doit partir de nous pour arriver à. Il nous faut une guidance, les actions, l'effort pour arriver à un certain. Alors, Donc, souvent on parle de guide juste pour image. Hein. Je ne peux pas vous dire la réalité des guides. Dans un désert, on a besoin de quelqu'un. Voilà, pour nous montrer le chemin. C'est image, c'est une image. Tout ce que je peux vous dire, ça on a cette image guide dans un endroit dans le désert. Il y a un endroit qui fait peur souvent. Dans le chemin. Surtout quand il parle, Ghazali il parle de guide dans le tariq qui fait peur, où on peut s'égarer facilement. C'est une image. Il a quelque chose en plus, le guide, que ce soit le bédouin dans le désert ou le guide dans une assemblée, il va dégager quelque chose autre que les paroles. Il va dégager un aura. Ouais. Un aura. Il y en a, il suffit juste d'une présence. Moi, je vois les Jabeli, je pense que c'était l'imam Malik ou je ne sais pas. Mais quand il venait, de par sa prestance, sans parler, les gens, ils étaient... Oui. Tu sais, il y a quand même ces grandes personnes qui... D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des personnes, ceux qui l'aimaient beaucoup, ses proches, ils n'osaient pas le regarder. Parce qu'il y a quelque chose... Après, ceux qui ne croyaient pas, ils regardaient comme ça, mais ceux qui vraiment croyaient n'arrivaient pas à le regarder. Cette aura, moi je peux le capter, toi tu ne peux pas le capter, ça dépend. Donc ça, c'est autre chose que la rationalité. Oui, ça c'est pas la rationalité. C'est la lumière. La lumière, voilà. L'aura, c'est A-U. A A-U. A-U-R, oui. A-U, voilà. L'aura. Voilà, comme ça on comprend un peu le mot guide. Hein. Il y a le côté rationnel, il y a le côté lumière, il y a la présence, l'aura, l'égarement, la notion de l'égarement. C'est juste des mots hein, autour de la guidance. Hein. C'est quelque chose de très compliqué, très difficile hein, d'être guidé. On demande, on est prédisposé, vous avez dit c'est bien, voilà. Mais aussi on demande chaque prière, dans chaque prière. Tu vois, la personne dans le désert aussi, tu es dans un désert, Oui. tu vois une personne, eh ben c'est comme, il va te dire c'est bon, suis-moi. Mais dans ton cœur, il va peut-être même pas parler, tu vas le suivre parce que tu sais, tu sens qu'il sait. Tu te remets totalement à lui, il y va, il sait. Donc ici c'est la confiance aussi. La confiance, oui. Est-ce qu'on cherche la guidance de l'égarement ou bien on cherche plus de lumière, plus de guidance? Les ulama sont descendus. Est-ce qu'on cherche plus de guidance, de lumière? Je veux voir mieux, hein, je vois le chemin, mais je veux voir plus clair. Ou je cherche éviter l'égarement. L'égarement. Les gens qui disent, par exemple, nous sommes la Ummah de la vérité, tout ça, entre parenthèses. Il faut rester toujours humble, qu'Allah nous guide, parce que dans chaque prière, nous cherchons la guidance. Pourquoi? Parce que le désert est très vaste, entre guillemets, le savoir, la réalité, hein, avec grand R, la vérité, comparée au désert, c'est rien, hein, c'est une bague dans un désert, imaginez, c'est ça.
éviter l'égarement. Mais plus tu as de lumière, et plus tu évites l'égarement. Oui. Parce que une pièce, plus tu l'illumines, et mieux tu vois. Et quand tu vois plus de lumière, tu vas considérer la lumière précédente comme égarement. Comme si j'étais égaré. Donc, on a besoin de la guidance. Hein. Et à travers ce cours, on cherche cette guidance vers l'illimité, vers l'absolu. Donc, c'est un travail constant. Vu que la réalité est sans limite, notre effort doit être normalement sans limite. La recherche de la réalité doit être sans limite. Ok? Ça, c'est juste le mot guide. Je ne vais pas parler de chemin, parce que le chemin aussi avec cheminement spirituel. Venez, si on discute maintenant, j'ai le mot chemin. Quel chemin? C'est quoi le chemin? Comment nous marchons dans le chemin, mais nous ne connaissons pas le chemin. C'est juste qu'on a une idée. On a dit le chemin, c'est voilà qui mène de point A vers l'absolu, vers Allah. Vers Allah Azza wa Jal. Et tu connais ce chemin? Donc on doit toujours dire Allahu A'lam.